Ce type a lancé un coup de poing, avec une puissance de 10 000 djinns, et a instantanément choqué tout le monde. Mais ce champion invaincu du ring clandestin a été défié par moi, un boxeur amateur. Je ne cherchais pas la mort. C'est simplement que le patron du champion avait kidnappé ma fille. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter le combat en serrant les dents. Mais je savais que mon niveau actuel, sur le ring, revenait presque à aller à la mort. Alors, pendant les 2 semaines avant le combat, j'ai spécialement rendu visite à un gardien noir, car il avait été autrefois le roi du ring clandestin. Mais parce qu'il maîtrisait les arts martiaux chinois, le patron de l'ombre lui avait brisé la jambe lors d'un combat, et il ne pouvait plus vivre que de ce travail aujourd'hui. Ensuite, après un entraînement intensif de 15 jours avec lui, mes techniques de combat sont devenues de plus en plus solides. La veille du combat, j'ai rencontré Anna et John. Nos familles avaient aussi été kidnappées. Même si nous étions tous les trois loin du niveau de l'ennemi, si l'un de nous pouvait retenir l'adversaire sur le ring, les 2 autres auraient une chance de sauver leurs proches. Mais, même si notre plan était bon, le jour du combat, nous avons découvert que le champion était terrifiant. Cet homme, avant le combat, ne regardait même pas son adversaire. Et l'euro n'a pas pu encaisser son coup. Le champion lui a brisé le cou instantanément. Pendant ce temps, j'ai aussi rencontré un maître de Muay Thai. Mais même si sa technique était solide face aux arts martiaux chinois, il n'était rien de plus qu'un débutant face à mon coup de pied circulaire. Le maître de Muay Thai a été mis KO d'un seul coup. Mais ce que nous n'avions jamais imaginé tous les trois, c'est que, lors du combat suivant, le patron a forcé Anna et John à s'affronter. Ils sont montés sur le ring uniquement pour simuler le combat. John a même fait une luxation du bras pour abandonner. Le patron n'était pas satisfait de leur performance. Et pour calmer les huées du public, il a ordonné à Anna d'affronter le champion. Mais Anna n'avait aucune chance, même en attaquant de toutes ses forces la tête de l'adversaire. Cela n'a eu aucun effet, et son bras s'est brisé instantanément. La seconde d'après, le champion a sauté pour un coup fatal. Mais au moment où il allait lui briser la nuque, le patron a fait un geste pour qu'il l'épargne. Il ne savait pas que cette décision le ferait bientôt profondément regretter. J'ai levé 2 doigts.